Nous avons tous un jour ressenti l'envie de changer. Changer de boulot, de ville, lancer un projet, entreprendre quelque chose de nouveau. On a cette petite idée dans un coin de la tête, encore à l'état embryonnaire. Mais pour beaucoup, elle ne dépassera jamais ce stade. Pourquoi ? Parce que nous voyons toujours plus ce que nous avons à perdre que ce que nous avons à y gagner. C'est beaucoup plus douloureux. Et si ça ne marche pas ? L'échec. Nous nourrissons cette peur quotidiennement, comme si c'était dramatique d'échouer. Mais brisons ce mythe immédiatement. L'échec fait partie du processus. C'est une immense source d'apprentissage. Il n'est pas votre ennemi. On nous a appris à le craindre, à l'éviter, à croire que nous ne pouvons pas nous permettre d'échouer. Que vont penser les autres ? Que dira notre entourage, la société ? Mais voici une vérité essentielle. Lorsque vous vous fixez un objectif, le chemin pour y parvenir est loin d'être tout tracé. Il est semé d'embûches, de tests et de difficultés. Vous allez être challengé, repousser vos limites et parfois à l'extrême. Vous allez douter, avoir peur, remettre en question vos décisions. Parfois, vous aurez l'envie d'abandonner. C'est normal, car pour faire quelque chose de différent, vous devez agir différemment. Sortir de ce que vous connaissez, expérimenter, vous confronter à la réalité. Et cette réalité est brutale. Au début, vous ne maîtrisez rien et l'échec est fortement probable. Mais voici une autre vérité. Vous allez sans doute échouer et vous tromper. Je me dois d'être brutalement honnête. Mais posez-vous cette question. Ne vous êtes-vous jamais trompé ? Dans votre travail, dans votre vie personnelle ? Bien sûr que si, comme tout le monde d'ailleurs. Sur le moment, c'est très douloureux. Mais avec le temps, on apprend et on avance. La vie est faite de hauts et de bas. Mais pour savourer pleinement les sommets, il faut avoir connu les creux. Alors oui, il est plus simple de rester là où l'on est et de se contenter de ce que l'on a. Si vous êtes pleinement heureux aujourd'hui, c'est parfait. Mais si vous ressentez cette envie de faire plus, de tenter quelque chose et que la peur vous paralyse, ne bougez pas. Cet épisode est fait pour vous. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Mindset Show. Le Mindset Show, c'est votre rendez-vous quotidien pour booster votre énergie, vous inspirer et vous accompagner vers une meilleure version de vous-même. Tout au long de ce podcast, j'ai pour objectif de vous motiver, de vous inspirer et de vous accompagner dans la réalisation de vos objectifs. Je suis Jordan, mentor et mindset coach et c'est un grand plaisir pour moi de vous faire cet épisode. Avant de commencer, pensez à vous abonner et à laisser une note de 5 étoiles. C'est essentiel pour le référencement du podcast et cela me permet d'aider encore plus de monde. Je vous remercie d'avance. Je veux aujourd'hui que nous entamions une conversation. Une conversation sur l'échec et son poids dans notre vie. Il plane toujours au-dessus de nous. On l'évite, on le craint, on cherche à le minimiser. Pourquoi ? Deux grandes raisons à cela. Le regard des autres et l'image que nous avons de nous-mêmes. Beaucoup de gens rêvent de réaliser quelque chose, mais s'en empêchent. Mais pourquoi cela ? Parce qu'au fond, ils pensent ne pas être capables de se relever, qu'échouer remettrait en cause leur valeur. Qu'est-ce que les gens vont penser ? Et puis moi, je n'ai pas envie d'être un loser. Que se passera-t-il après ? Comment vais-je m'en sortir ? Mais voici ce que vous devez comprendre. Votre valeur ne dépend pas de vos réussites ou de vos échecs. Ce n'est pas parce que vous avez échoué que vous êtes nul. L'échec n'est pas une fin. La vie continue, avec ou sans lui. Alors la question est simple. Tentez ou restez où vous êtes. Vous relevez ou restez au sol. Il y a quelques années de cela, lorsque j'ai vraiment commencé à m'intéresser au développement personnel et à la psychologie humaine, j'avais lu une étude. Elle disait que le plus grand regret des personnes en fin de vie n'était pas d'avoir échoué. C'était de ne pas avoir osé, de s'être trop préoccupé du regard des autres. Et ça m'a marqué. Parce que c'est exactement ce qui dicte nos vies. L'envie d'oser, paralysé par la peur. Mais la vie est avant tout une expérience. Et votre mission, c'est de réduire au maximum vos regrets. Cela passe par l'action. Tenter, oser, se projeter, faire ce qui vous tient à cœur. Je ne dis pas qu'il faut prendre des risques inconsidérés. Mais si vous rêvez d'apprendre une nouvelle langue, pourquoi ne pas y consacrer 30 minutes par jour ? Si vous voulez lancer un projet, pourquoi ne pas y travailler 1 heure par jour ? Oui, vous aurez peur. Oui, vous aurez des doutes. Mais n'attendez pas d'être prêt. Vous ne le serez jamais. Votre cerveau est programmé pour vous protéger. Il ne vous poussera jamais à sortir de votre zone de confort. C'est pourquoi la motivation est vraiment un déclencheur. Mais ce qui compte vraiment, c'est la discipline, votre volonté, votre persévérance, votre adaptabilité. Car l'échec n'est qu'une étape. Quand vous vous fixez un objectif, vous entamez un processus. Un processus qui vous transforme de l'intérieur, comme le sport. Au début, c'est dur. Les courbatures, l'essoufflement. Votre corps n'a pas l'habitude. Mais ça ne veut pas dire que vous êtes sur la mauvaise voie. C'est juste une phase d'adaptation. Et puis un jour, vous commencez à avoir des résultats. Minimes au début, puis de plus en plus visibles. Mais parfois, vous stagnez. C'est frustrant. Vous avez l'impression de ne plus avancer. Mais ce n'est pas vrai.
Le travail continue, plus en profondeur. Votre corps change, le gras diminue et le muscle s'épaissit. C'est pareil pour vos projets. Lorsque vous échouez, vous perdez peut-être quelque chose, mais vous gagnez aussi. Vous gagnez en expérience, en résilience, en confiance. L'échec vous révèle. Dans la vie, rien n'est acquis. Ce qui est vrai aujourd'hui peut ne plus l'être demain. Alors ne laissez pas la peur vous empêcher d'avancer. Osez, tentez et surtout continuez d'avancer. Car au risque de me répéter, l'échec n'est pas une fin. C'est une transition, un passage obligé vers la réussite. Mais pour que cette idée prenne tout son sens, il faut comprendre une chose essentielle. Vous n'êtes pas vos résultats. Et pourtant, on nous a tellement conditionnés à lier notre valeur à nos performances. Depuis l'enfance, tout est une question de réussite. Les bonnes notes, les diplômes, les promotions, les réussites sociales et financières. Comme si notre valeur intrinsèque dépendait uniquement de ces résultats extérieurs. Mais ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas la somme de vos échecs ou de vos réussites. Vous êtes une personne à part entière, avec des qualités, des compétences, une personnalité unique. Vos performances ne définissent pas votre identité. Regardez autour de vous. Combien de personnes brillantes, talentueuses, se dévalorisent dès qu'elles font face à un obstacle? Combien abandonnent parce qu'elles pensent que l'échec remet en cause leur légitimité? Trop, beaucoup trop. Mais si vous voulez avancer, si vous voulez grandir, il est impératif de dissocier ce que vous faites de ce que vous êtes. Un échec ne signifie pas que vous êtes incapable. Il signifie simplement que cette approche, cette tentative n'a pas encore fonctionné. Et c'est là toute la différence. Si vous prenez chaque revers comme une attaque personnelle, vous nourrissez une insécurité permanente. Vous vous mettez une pression immense. Vous doutez de vous. Vous perdez confiance. Vous restez figé. Mais si vous comprenez que l'échec fait partie du processus, que ce n'est qu'un ajustement sur votre trajectoire, alors tout change. Vous apprenez, vous vous adaptez, vous progressez. Prenez l'exemple de grands entrepreneurs, d'artistes, d'athlètes. Tous ont connu des échecs monumentaux. Mais ils ont compris que ce n'était pas un reflet de leur valeur. C'était une étape, un apprentissage, un tremplin. Regardez Michael Jordan. On lui a dit qu'il n'était pas assez bon pour jouer au basket au lycée. Il aurait pu abandonner. Mais il a compris que ce rejet ne le définissait pas. Il a continué, il a travaillé et il est devenu une légende. Et vous? Est-ce que vous allez laisser un échec définir qui vous êtes? Ou est-ce que vous allez vous relever et avancer? C'est cette décision qui fera toute la différence. Alors aujourd'hui, je veux que vous preniez une chose en compte. Votre valeur, elle est inestimable. Vos échecs n'ont aucun pouvoir sur elle. Vos succès non plus d'ailleurs. Ce qui compte, c'est votre capacité à avancer, à apprendre, à évoluer. Vous vous façonnez chaque jour en vous faisant confiance. Et si vous intégrez cela, si vous arrivez à faire cette distinction entre ce que vous faites et qui vous êtes, alors plus rien ne pourra vous arrêter. Prenez le temps d'y réfléchir. Et surtout, osez. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie de m'avoir écouté pour cet épisode du Mindset Show. J'espère qu'il vous aura fait réfléchir, qu'il vous aura donné cette impulsion dont vous aviez peut-être besoin pour voir l'échec sous un autre angle. Souvenez-vous, ce n'est pas l'échec qui définit votre valeur, c'est la façon dont vous rebondissez, dont vous apprenez, dont vous avancez malgré tout. Alors si cet épisode vous a parlé, si vous pensez qu'il peut aider quelqu'un autour de vous, partagez-le. Envoyez-le à un ami, à un proche qui en aurait besoin. Et si vous voulez soutenir le Mindset Show, pensez à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour ne rien manquer. On se retrouve donc dimanche prochain pour un nouvel épisode. En attendant, continuez d'avancer, continuez d'oser et surtout, croyez en vous. C'était Jordan pour vous servir. On se dit à dimanche prochain pour le prochain épisode. Salut!